Dans Jean 14:30, Jésus parle avec une assurance qui frappe. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Jésus ne dit pas que le diable n'existe pas. Jésus ne dit pas que l'ennemi ne s'approche pas. Il dit une chose capitale, il n'a rien en moi. Autrement dit, il n'y a aucun point de contact, aucun accès, aucune collaboration. C'est pour cela que le diable n'a jamais eu de l'avantage sur Jésus. Vous savez, tout ce qui est du diable dans la vie d'un chrétien est un point de contact. Et chaque point de contact donne à l'ennemi un avantage. Selon les principes spirituels, Satan ne peut pas entrer dans la vie d'une personne par force. Non, il entre par l'accord. Dans les épîtres de l'apôtre Paul aux églises, l'épître de 2 Corinthiens 11 dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Satan n'a pas de l'avantage parce qu'il est fort. Non, il a de l'avantage parce qu'on lui laisse quelque chose. Vous comprenez? Quand Jésus parlait qu'il n'y a rien du diable en lui, c'est parce qu'en Jésus, il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de double vie, il n'y avait pas de péché caché, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de compromission, il n'y avait pas d'amour du monde en lui. Voilà pourquoi le diable venait toujours, mais il repartait. Écoute bien ceci, le diable ne peut rien dans ta vie s'il n'y a pas de collaboration avec lui. Mais quand tu gardes les vieilles histoires, les rancines, le péché toléré, les pratiques occultes, la haine, la colère, les mauvaises habitudes, les compromis secrets, l'amour du monde et de l'argent, la manque de la sainteté extérieure et interne, alors il y a collaboration. Et vous savez quoi? Cette collaboration est à la base des blocages spirituels, des complications inutiles, de vie chrétienne sans victoire. C'est pourquoi débarrasse-toi de tout ce qui est du diable. Ferme les points de contact. Retire à l'ennemi tout avantage. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Le diable peut venir, mais la question n'est pas, vient-il? Car il viendra toujours. La vraie question est que, lorsqu'il viendra, trouveras-tu quelque chose de lui en toi? Je prie que ta vie dise comme Jésus. Il vient, mais il n'a rien en moi. Paix et grâce sur vous, au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Amen. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul.
Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.